Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim et Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on commence avec une vidéo qui suscite la polémique aux États-Unis. Alors on en parle pas mal aux États-Unis, notamment du côté du Wall Street Journal. Une vidéo en fait réalisée à l'initiative de la ville de Houston grâce à des fonds fédéraux. L'objectif de cette vidéo, préparer les populations à une attaque comme celle qui avait fait énormément de morts du côté de Bombay en 2008. Il y avait eu quelques 160 morts. Comment se comporter, quels réflexes avoir, initier le public aux techniques d'autoprotection en quelque sorte. On découvre d'ailleurs cette vidéo qui dure 6 minutes où un homme pénètre dans le hall d'un immeuble avant d'ouvrir le feu sur les gardiens et puis sur les employés, avec une voix off qui explique que dans ce genre de situation, il y a 3 options: courir, se cacher, se battre, tout en déconseillant de chercher à se servir de l'extincteur comme arme. Alors cette vidéo a été mise en ligne, elle avait été commandée au mois de mai, mais elle a été mise en ligne quelques jours après la tuerie d'Aurora, pendant l'avant-première de Batman, où il y avait eu de nombreuses victimes. Alors certains lui reprochent de ne pas avoir évoqué l'usage d'armes à feu pour éviter, en tout cas, qu'il y ait plus de morts. C'est exactement ce qu'explique un spécialiste de la sécurité du côté du Texas, qui s'appelle Danny Davis. Il explique que si une femme ou un homme avait été armé le jour de la tuerie d'Aurora, il y aurait peut-être eu moins de victimes. Et encore une fois, ce débat sur le port d'armes qui est ressurgi. Aurora, où le porte-parole de la police a été plutôt sceptique, on lui a parlé de cette vidéo, il a expliqué que c'est quand même étrange de vouloir faire une vidéo qui s'adapte à toutes les situations, parce que chaque situation est différente et les comportements ne seront pas forcément les mêmes. Et cette nouvelle fusillade dans un temple sikh du côté du Wisconsin le prouve encore une fois. On prend un peu de hauteur à présent puisqu'on parle de Curiosity qui est arrivé sur Mars enfin ce lundi. Et il y a un débat sémantique sur son atterrissage sur la planète rouge. Alors surtout en France, parce que pendant que Curiosity atterrissait en France, on s'est réveillé, explique le Huffington Post, avec un nouveau mot dans la bouche: amarcissage, un néologisme qui en agace plus d'un, comme Dimitri, qui sur son compte Twitter écrit: merci de ranger le pédant amarcissage, sinon on n'en a pas fini, parce qu'après il y aura vénussissage ou encore plutonissage. Et puis il y a ceux qui ne sont pas convaincus, comme Sony. Pas très convaincant ce néologisme, en plus d'un point de vue phonétique, c'est loin d'être évident. Et puis un dernier pour la route, Dominique Papon: l'exploit est aussi grand avec atterrissage, que dira-t-on pour Jupiter ou Alpha du Centaure? C'est vrai que c'est une bonne question. Alors je vais vous montrer la page du Huffington Post, parce qu'on en parle beaucoup. On est même allé voir du côté de l'Académie française, qui explique que ce terme n'est pas prêt d'être validé en quelque sorte tant qu'il ne sera pas dans les dictionnaires, et avant qu'il soit dans le dictionnaire il va s'écouler pas mal de temps. Et puis en plus apparemment c'est faux de vouloir utiliser ce terme à tout prix. En tout cas, c'est ce qu'explique, je vais vous le montrer, le site de Big Brother, qui en quelque sorte explique qu'on est parti sur de mauvaises bases, parce qu'atterrissage ne signifie pas se poser sur la planète Terre, mais signifie se poser sur l'élément Terre. Et la Terre, sur Mars, il y en a aussi. Ça ne nous a pas empêché de créer alunissage. Très bien Karim, on évoque maintenant les Jeux Olympiques. Il y a encore une polémique, et cette fois elle vient d'un rocker britannique, c'est ça? Alors ce rocker britannique, on découvre son visage. C'est une star en Grande-Bretagne, il s'appelle Morrissey, c'est l'ancien chanteur des Smiths, et il a dénoncé le patriotisme excessif des Jeux Olympiques. Et pour ce faire, il a même écrit une lettre à ses fans que le Guardian s'est procuré et a même reproduit. Il écrit: l'esprit de l'Allemagne de 1939 se répand dans les médias britanniques. C'est tout de même un petit peu excessif. Une lettre où il explique à ses fans: réveillez-vous, alors que Londres est soudainement promue comme une marque super riche. L'Angleterre, qui vit en dehors de Londres, tremble sous les coupes budgétaires et les désastres économiques. Mais ça avait plutôt mal commencé entre Morrissey et les JO, parce qu'il avait déjà critiqué la cérémonie d'ouverture qui avait été confectionnée en quelque sorte par Danny Boyle, parce que on n'avait pas utilisé la musique des Smiths. Et puis on sait aussi que ce rocker n'aime pas beaucoup la famille royale, qui est omniprésente depuis le début des JO. Les Jeux Olympiques qui sont également l'occasion de rendre hommage à des artistes disparus. À des sportifs disparus. Un hommage posthume et en duplicata d'un sportif à l'autre, un sportif qui s'appelle Daniel Gurta. Je vais vous montrer son visage, il est sur ce site du Monde, on va le voir d'un petit peu plus près. Cet homme a remporté le 200 mètres brasse, et il a voulu rendre hommage à un autre sportif qui a disparu il y a quelques mois dans des conditions un petit peu brutales. C'est lui, c'est un nageur qui s'appelle Alexander Dahl Owen, qui est norvégien, et tout le monde pensait que c'était lui qui allait s'imposer lors de ces JO en 200 mètres et en 100 mètres. Et en fait,
comme ce nageur hongrois était proche, même si c'était son adversaire, il a décidé de faire dupliquer sa médaille d'or pour l'envoyer à la famille de celui qui aurait pu être sur le podium. Une jolie histoire des JO. Un très joli geste. Merci beaucoup Karim Yayaoui. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre le journal de 22h30. Which airline is chosen the best airline in Europe? 2 years in a row. We are Turkish Airlines. We are global